Et yo tout le monde, les amis, c'est Valgamer. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast Planet Park. Aujourd'hui on est tout seul et ça va être une vidéo plutôt longue vu qu'on va parler dans son intégralité du World of Frozen. Donc avant qu'on commence, je vais prendre l'appareil avec lequel dans lequel toutes mes informations sont relatées parce que j'ai encore oublié de le sortir pour cet épisode. Pour cette vidéo, parce que là ça fait déjà 2 vidéos que j'oublie de le mettre tout simplement. On va dans Firefox. On va taper non. On va taper World of Frozen. World of Frozen Disneyland Paris. World of Frozen. Disney Adventure World. Wikipédia. Alors c'est bon, ok, j'ai tout sur moi. Et alors c'est parti, on peut commencer. Donc du coup, le World of Frozen, c'est un espace thématique basé sur le film La Reine des Neiges de 2013. Cette zone, faut savoir qu'elle a été inaugurée le 20 novembre 2023 à Hong Kong Disneyland, puis le 6 juin 2024 à Tokyo Disney-Sea. Elle est aussi actuellement en phase de pré-ouverture, si on peut dire ça, par la Walt Disney Imagineering pour le parc Disney Adventure World de Paris et ouvrira au public le 29 mars 2026. Pardon, j'ai oublié de vous enlever ça. Après, le scénario se passe après les événements de la Reine des Neiges 1 et avant les événements de la Reine des Neiges 2. La paix et la prospérité sont enfin revenues au royaume d'Arendelle et la reine Elsa a décrété une fête de la neige pour la gaieté des citoyens du royaume. Donc on va parler également de la version d'Hong Kong Disneyland et celle de Tokyo Disney-Sea. Donc c'est parti. Le 22 novembre 2016, la Walt Disney Company et le gouvernement de Hong Kong ont annoncé des plans pour une expansion pluriannuelle de 10,9 milliards de dollars HQ de Hong Kong Disneyland. L'agrandissement proposé contient une zone sur le thème Frozen, une zone sur le thème Marvel, un château de la Belle au bois dormant repensé, de nombreuses nouvelles attractions et des divertissements en direct. Cette zone est la 4e extension à ouvrir dans le cadre de l'expansion pluriannuelle du parc de 2018 à 2023. La zone est située entre It's a Small World et Toy Story Land. Son ouverture a lieu le 20 novembre 2023. Tokyo Disney-Sea. Le parc Tokyo Disney-Sea propose une variante du concept appelée Fantasy Springs. Le thème de cette section du parc n'est pas exclusif à la Reine des Neiges, mais plonge également ses invités dans les mondes des films Réponse et Peter Pan. Un nouvel hôtel de luxe sera également connecté à ce port. Initialement, le 29 avril 2015, Oriental Lands Company annonce que le 8e port en développement à Tokyo Disney-Sea s'appellera Scandinavia et devrait ouvrir en 2020. Cette zone devait être située au sud du port de Lost River Delta et devait être à peu près la même taille que le port Arabian Coast. Elle était également censée présenter de nouvelles attractions, boutiques et restaurants. Cependant, le port de Scandinavie a été annulé au profit de l'expansion du port méditerranéen Harbor, avec Soaring Fantastic Flight, ainsi que New Fantasyland au parc Tokyo Disneyland. Le 14 juin 2018, Tokyo Disney Resort annonce qu'une extension appelée Fantasy Springs ouvrira ses portes à Tokyo Disney Sea en 2022.
Nommé Fantasy Springs, ce projet prend la place du sport scandinave initialement annoncé. En octobre 2022, il a été annoncé que la date d'ouverture serait reportée au printemps 2024. Il a également été annoncé que la zone s'appellerait Frozen Kingdom. La zone ouvre le 6 juin 2024 à Disney, à Tokyo Disney Sea. Donc du coup, on va parler de notre parc favori. Enfin, peut-être pas finalement, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de désavantages avec ce parc. C'est Disney Adventure World. Le 27 février 2018, le président directeur général de la Walt Disney Company, Bob Iger, annonce des plans pour une expansion de 2 millions d'euros et pluriannuelle pour Disneyland Paris, aux côtés du président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée à Paris. L'agrandissement pluriannuel comprend la transformation du parc Walt Disney Studios, comprenant une zone Avengers Campus, ouvert le 20 juillet 2022, une zone Arendelle, World of Frozen, et une zone Roi Lion. Faut savoir que la zone Roi Lion... Oui. Faut savoir que la zone Roi Lion, donc du coup, elle a été faite, enfin, avant la zone Roi Lion, ça a été décidé de mettre une zone Star Wars. Donc, un peu comme Galaxy Age. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, les projets ont été repoussés et un projet a été reconsidéré. L'ouverture de la nouvelle zone immersive. S'il te plaît. Je suis dans la chambre. Tu peux me donner mes chaussons, s'il te plaît? Mais c'est mes chaussons. Attendez les gars, je reviens. C'est mes chaussons maintenant. Non mais les autres, je veux bien. Allez, prends une culotte et des chaussettes au vieux. Tu mets ta culotte et des chaussettes déjà. Merci. C'est gentil. T'as fait de la vaisselle? Oui. Bon, du coup les gars, je suis de retour. Après une courte pause. J'espère que vous avez eu le temps quand même de réfléchir à ce que je vous ai dit par rapport aux autres parcs. Donc du coup, en raison de la pandémie de Covid-19, les projets ont été repoussés et un projet a été reconsidéré. L'ouverture de la nouvelle zone immersive World of Frozen est annoncée au 29 mars 2026, date à laquelle le parc Walt Disney Studios sera rebaptisé Disney Adventure World. La zone parisienne regroupe l'attraction Frozen Ever After, un dark ride chaotique avec un retour en arrière et 2 chutes. Du même type que Pirates des Caraïbes, un bâtiment de rencontre avec les personnages Elsa et Anna, un espace de spectacle de rue avec 3 dracars sur un lac, un restaurant, 2 boutiques et des toilettes. Sa thématisation d'inspiration scandinave comprend le château de glace d'Elsa dressé sur sa montagne du nord de 36 mètres, le château, le village, le fjord d'Arendelle et son phare. Son emplacement dans l'axe de l'allée principale fait écho à celui du château de la Belle au Bois dormant au parc Disneyland Paris. Original. La zone entend raconter la célébration du festival de la fleur de neige. Un robot ou animatronics d'Olaf a la particularité de pouvoir se déplacer sans entrave. Il est notamment visible lors du spectacle dit Célébration dans le fjord d'Arendelle. Tokyo compte 2 attractions au lieu d'une unique à Paris. La France a cependant l'exclusivité du spectacle avec 3 dracars et de la rencontre royale dans le château. Donc du coup, on va également parler d'une attraction. Mais avant toute chose, je vais vous montrer les 2 fanarts qui ont été réalisés par le parc. On a pour commencer ce fanart là. Donc on voit que c'est déjà bien ressemblant à ce qu'on a actuellement dans le parc. Donc ouais, c'est bien ressemblant. C'est très bien, ça se ressemble bien. Et sinon, on a celui-là qui est de même, mais de nuit. Et franchement, je trouve que l'éclairage de nuit est pas aussi beau que sur l'image. Déjà, là, l'éclairage de nuit, il est pas mal.
Mais dans le parc, il est quand même moins ouf, l'éclairage de nuit. Donc, du coup, on va parler maintenant de son attraction, Frozen Ever After. Frozen Ever After est un dark ride du parc à thème Epcot, parce que le premier a été créé à Epcot au Walt Disney World Resort. L'attraction a été ouverte le 21 juin 2016. L'attraction a été construite dans le pavillon de la Norvège de la section World Showcase du parc, en remplacement de l'attraction Maelstrom. L'attraction met en vedette des scènes inspirées par le film d'animation La Reine des Neiges. L'attraction est également présente sous le nom d'Anna and Elsa Frozen Journey à Tokyo Disney Sea, et depuis le 20 novembre 2023 dans le Land Arendelle World of Frozen à Hong Kong Disneyland. Une version relativement similaire à celle de Epcot est également présente. L'attraction ouvrira également dans une version identique en 2026 à Disneyland Paris, dans le cadre de l'extension historique du parc du Walt Disney Studios, renommé à cette occasion Disney Adventure World. Le concept de l'attraction. Le 12 septembre 2014, les responsables de la Walt Disney World Resort annoncent la fermeture de l'attraction Maelstrom et son remplacement par une attraction basée sur le film La Reine des Neiges. Le 14 janvier 2015, le permis de construire déposé par Disney révèle de nouveaux détails sur l'attraction La Reine des Neiges, comme un espace de rencontre avec Elsa et Anna derrière la Stagwerk. Maelstrom ferme définitivement le 5 octobre 2014 et les travaux de construction de la nouvelle attraction commencent peu de temps après. Selon Tom Stagg, directeur général des opérations chez Disney, l'idée d'une attraction inspirée de la Reine des Neiges a été discutée avant la sortie du film, mais ont été accélérées après le succès mondial du film. En juin 2015, Disney publie les premiers détails sur la nouvelle attraction et révèle à l'occasion son nom officiel, Frozen Ever After. L'attraction, supervisée par la directrice artistique Cathy Mangum, va utiliser le même système de transport que celui utilisé auparavant pour Maelstrom. Les audio animatronics prévus bénéficieront des améliorations techniques dans l'animation faciale des sujets, comme ce fut le cas pour les personnages de Seven Dwarfs Mine Train, qui a ouvert en 2014 au Magic Kingdom. Pour l'attraction, Robert Lopez et Christian Anderson Lopez, les compositeurs, revisiteront les paroles et les musiques des chansons originales du film. Et on a également l'histoire de la storyline de l'attraction, qui est celle-ci. Les habitants d'Arendelle organisent un festival mettant l'hiver à l'honneur en plein été. La file d'attente traverse la boutique de montagne Wanderigauken Trading Post. Les visiteurs prennent place à bord de Drakkar et voguent à la découverte de plusieurs scènes animées. Après une première rencontre avec Olaf et Sven, le bateau se dirige vers la vallée des pierres vivantes. Une des scènes met en vedette le bonhomme de neige Olaf dansant aux côtés d'Anna, Christophe et du renne Sven. Une des scènes majeures est consacrée à Elsa qui interprète la chanson « Libérée, délivrée » dans son palais de glace. L'attraction présente également Guimauve et ses petits bébés, des créatures de neige créées par Elsa. Le bateau revient ensuite vers Arendelle où une fête est donnée. On découvre pour terminer Anna et Elsa réunies avant de revenir en gare. Voilà. Donc je vais vous faire... Maintenant que je vous ai tout dit par rapport à ce qu'on sait de la zone, on va pouvoir faire directement une visite de World of Frozen. World of Frozen Disneyland Paris vidéo. Voilà, le full tour du World of Frozen à Disneyland Paris. Sensationnellement animal. Zooparc de Beauval. Prolongez l'aventure dans nos hôtels. Welcome to this tour of World of Frozen, the newest land coming to Disney Adventure. Non, c'est pas ce que je pensais. Ah oui, merde, ça a mis avec Bing. Putain. Finalement, on va pas taper World of Frozen, on va taper YouTube. YouTube. Hmm.
World of Frozen. World of Frozen. Explorer World of Frozen. Voilà, on va regarder la vidéo de Protégez vos dents DLP avec Welcome. Elmex Anticarie Professionnel. Parce que le sucre se cache partout, Elmex aide à combattre la principale cause des caries en neutralisant les acides On va de regarder sucre la vidéo et en de DLP reminéralisant Welcome. l'émail 4 fois plus efficacement. Elmex Anticarie Professionnel. Ouais, comme par hasard, il faut qu'il y ait des pubs, quoi. Je suis désolé pour les pubs, en plus je peux pas vous les zapper, c'est très chiant. Alors, voilà. Et on se laisse donc avec cette vidéo. Ici on a le restaurant, le Nordic Crown Tavern. C'est le restaurant de la zone thématique. Qui est vraiment magnifique, mais la qualité des repas, ce qui paraît, est pas bien. Là on a donc l'entrée de l'attraction Frozen Ever After, juste là, avec le château de glace d'Elsa haut de 36 mètres, je vous le rappelle. Oh, on voit des poupées d'Anna et Elsa en haut, j'avais même pas fait gaffe. Là, on a un espèce de préau, je crois que c'est là. Là, on a le Olaf Automate, là, le Olaf Animatronics. Bye! Thank you! Merci à vous! Merci beaucoup! Allez, le passe devant, je te suis! Ah oui, on passe une journée magnifique. Voilà, ça c'était la petite rencontre avec Olaf, du coup. Là, est-ce qu'il va faire aller dans l'attraction Ok, non, il fait pas l'attraction. Je vais vous laisser la vidéo en entière pour que vous puissiez bien vous immerger dans le land, dans le nouveau land. Alors ici, on a l'une des boutiques, le Short View. Bonjour. Là, on a les trucs de bonbons. Je crois que c'est ça, c'est les trucs. Ah non, c'est des trucs de mini-figurines, ok. Je crois que c'était des trucs de bonbons. Ouais, mais non, c'est des trucs de mini-figurines. Ouais, c'est pas mal hein, comme boutique.
En plus, les décors, que ce soit le sol, le plafond, les murs, c'est magnifique. Le nouveau World of Frozen, il a l'air magnifique. Il faudrait que j'aille le tester vraiment un jour. D'ailleurs, je pense que quand j'irai le tester, vous pourrez me retrouver directement sur YouTube. Je vous ferai une vidéo là-bas, bien évidemment. Donc, bah, n'hésitez pas. Bon, ça risque d'être dans pas mal, mais vraiment pas mal de temps. Mais je risque peut-être de vous faire une vidéo là-bas par la nuit. Là ici on a la rencontre royale, donc dans le château, pas dans le château qui est dans la montagne, mais dans le château, le grand château. Ah, Venez ici. bon merci les pubs, ce serait bien que vous dégagiez. On se fout des gars. Allez, hop là. Là ici on a la boutique Arendelle, donc c'est la boutique de sortie de l'attraction Frozen Ever After. Bonjour. Mais voilà, c'est une boutique extrêmement stylée celle-là aussi. Comme certaines personnes disaient, il manque beaucoup de détails quand même dans les murs, les stands d'exposition d'objets. Il manque de détails. Merci Anna. Merci Anna. Merci Anna. Et là, donc du coup, on a la rencontre royale, l'entrée de rencontre royale.
Et là, on a le château. Littéralement le château. Je sais pas s'il va aller faire rencontre royale ou pas. Ouais, ok, il y va. Donc, on va découvrir une attraction, rencontre royale. Dans le château directement d'Anna et Elsa. Merci. On va voir que c'est... Ok. Merci. Alors c'est bon, on va arriver dans la salle, je pense bientôt, de la rencontre avec Anna et Elsa. Mais c'est très beau, hein, c'est très beau, moi j'aime bien. Jusqu'à maintenant j'aime bien. Bonjour. Français. Non. Une photopasse? Photopasse. Oui. Bienvenue. Ça, tout Merci. là-bas. Ok. Bonjour. Je suis Anna, la reine et je suis Elsa. Avez-vous vu la montagne du Nord? Elle est magnifique. Oui, quel préfères-tu? L'été ou le froid? L'été, c'est comme moi. The cold about the certain pour le festival. And you look strong like my crystal. Oh, yes, you do. Oh. Wow, très joli. Jinx again. Do you want to come in for a photo? Okay, Please. thank you. Toutes les deux, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est bon d'être. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Super, merci. 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 Au revoir, merci. Sensationnellement Bon, encore animal. une pub, Zooparc de désolé Beauval, beaucoup. Bucolia, plongé au cœur d'une ferme d'exception. Oh, désolé pour les pubs, hein, vraiment les gars, c'est très très embêtant, mais je ne peux rien y faire malheureusement. Donc là, on a la petite boutique de photos où on peut acheter les photos qu'on a prises. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est assez immersif, en plus de rentrer comme ça dans le château, j'aime bien, j'aime bien. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc du coup on est bientôt arrivé à la fin de la vidéo. Le phare justement que je vous représentais, c'est le petit... vous avez dû le voir. Hein. C'est... voilà. Donc là on a toujours l'entrée de Frozen Ever After que je vous montrerai juste après. Puis après on conclura par l'annonce du prochain épisode en duo qu'on aura je pense sur le podcast Planet Park. Donc là on a le Nordic Crow Tavern, le restaurant, qui vient d'ailleurs d'ouvrir ses portes, donc on va pouvoir aller à l'intérieur. On va pouvoir à l'intérieur aller visiter.
comme vous voyez, déjà rien que ça c'est beau, c'est trop beau. Ce restaurant est immensément bien fait, il est magnifique, c'est un peu comme un McDo par contre. C'est un peu comme un McDo, c'est ça qu'on aime. Un tableau d'Anna et Elsa, un tableau d'Olaf, des tableaux de Sven, de Christophe, on a vraiment de tout. Et je sais pas, mais moi j'aimerais bien qu'il y aurait sans doute une expansion de la zone où ça fasse comme à Hong Kong Disneyland, qu'on ait le coaster juste à côté. Ça pourrait être bien. En vrai. Ça pourrait être trop bien. Donc là on a les tables du resto. C'est vachement beau hein, à l'intérieur. Franchement c'est magnifique. On peut rien demander de plus à Disney. À part peut-être la zone Roi Lion qui va arriver fin 2029, très vite. Bien sûr. J'arrive. Oui. Quoi? Oui. Attends, je finis avant. Bah voilà, du coup, ma vidéo, elle était finie. Bon, du coup, je vais pouvoir vous présenter la suivante. Après, je vous arrêterai là pour cette vidéo. Du coup, on va faire... on va faire l'attraction de Frozen Ever Santorin After. ou Mykonos? Rhodes ou la Crète? Pourquoi choisir? La merveille, c'est de les voir tout en un seul voyage. Votre prochaine croisière d'été, c'est avec Costa. Une seule île par an, vous pouvez faire mieux que ça. Allez, encore des pubs. Bon, je suis désolé les gars, mais les pubs c'est vraiment chiant. Allez, maintenant, je peux vous mettre la vidéo en entier. Bon là, et du coup... Ouais, non, je vais peut-être pas vous la mettre en entière non plus. Parce que là, il arrive au World of Frozen.
Et là, il va dans Frozen Ever After. Et là, on a du coup tout le parcours de la file d'attente à voir également, à analyser. Attends 2 secondes. Donc du coup, là, comme vous voyez, il y a des petits décors, il y a des petites caisses de rangement, les petits trucs de rangement et tout disséminés dans la file d'attente, dans la première partie de la file d'attente. Et là, ensuite, on rentre, je pense, de retour dans le château, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'on est de retour dans le château, si je dis pas de bêtises. Dans une autre, dans un autre truc, je sais pas. En tout cas, les décors, ils sont bien faits. Hein. J'aime vraiment bien les décors. C'est les maîtres de glace. Vous savez, c'est ceux qui taillaient la glace là au début de la bah, c'est leur atelier ça. Voilà, on a plein de petits objets, tout c'est sympa. On arrive dans une partie un peu extérieure de nuit et tout. C'est très sympa. C'est très sympa. C'est où il y a la petite boutique d'Hawken. D'ailleurs, Hawken, on peut le voir dans la file d'attente. Il y a le petit écran brillant qu'on voit là-bas. Il est en train de dessiner Olaf. Hello! I like to borrow hugs too, yeah? Et ensuite, on continue le parcours de la file d'attente. La file d'attente qui d'ailleurs est très longue. Donc, préparez votre temps d'attente si jamais vous voulez faire cette attraction. Préparez votre heure si jamais vous voulez faire cette attraction. Ça doit avoir un temps d'attente très long. Voilà, forte influence. C'est là que ça commence vraiment à devenir long. Là, on a les règles de sécurité de Frozen. Et là, c'est la gare d'embarquement de l'attraction.
Bienvenue à bord. Faites attention à la marche d'embarquement. Une fois tout le monde assis, abaissez la barre de sécurité. Joyeux festival de la fleur de neige. Welcome aboard. Please watch your step as you board. And lower the lap bar once everybody is seated. Happy Snowflower Festival. Ah oui, je pense que c'est le moment. Et c'est parti pour l'attraction. Alors moi je veux la revoir, donc Si vous pensez autant à votre voyage, partez avec la bonne compagnie. je veux voir Transavia, l'attraction, il y a une vous pub qui savez apparaît, avec qui mais c'est partir. un peu de ma gueule là les pubs. Donc c'est parti pour l'attraction. Nous allons peler de glace d'Elsa avec toi, toi et toi. Tous ensemble, on se retrouve là-bas. C'est par une journée comme celle-ci qu'Anna a sauvé sa sœur par un geste d'amour. Sa sœur qui a dégelé un cœur de glace. Oh, and now they're best friends. Tout à fait. Et la petite poupée qui est stylée. Ah, attends, j'ai pas fini, j'en ai plus pour long là. T'as dit quoi? Putain, je viens de me déplacer pour aller dire qu'est-ce qu'ils ont. Let's just call it delight. 'Cause for the first time in forever, you're here. My sister's magic night.
hot and the cold, they're both so intense. Put them together, just makes sense. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à vous abonner. C'était Valgamer, et on se retrouve dans le prochain épisode en duo pour parler encore une fois de World of Frozen et de la visite de Monsieur Bastien. Ciao, ciao.